Bonjour à tous, comme chaque vendredi, Focus Entreprise s'arrête sur l'histoire d'un entrepreneur qui ose affronter la concurrence mondiale. Et c'est une histoire de famille que nous vous racontons aujourd'hui, celle d'une entreprise créée à Paris il y a 50 ans, aujourd'hui dirigée par le fils et les deux petits-enfants du fondateur. Une chaîne de magasins de chaussures chic qui entame sa conquête de l'international. La marque s'appelle Jonac, elle a été fondée en 1964. Elle fabrique des chaussures pour femmes, donc principalement en cuir, une gamme de 400 modèles chaque saison qui se positionne entre le luxe et le milieu de gamme. L'entreprise compte 250 salariés, chiffre d'affaires, regardez, 50 millions d'euros l'an dernier, dont 15% hors des frontières françaises. La Griffe est présente dans une dizaine de pays déjà, notamment l'Allemagne, la Belgique, la Suisse, mais également le Maroc, Israël ou encore la Turquie. Et c'est précisément dans ces pays-là que la marque a commencé son internationalisation et aujourd'hui, elle revoit ses ambitions à la hausse. Écoutez. Historiquement, Jonac a été assez opportuniste sur le développement à l'international. C'est-à-dire que c'est souvent des partenaires qui sont venus nous chercher, des partenaires web ou des grands magasins. C'était ce qu'il y avait de plus simple. Aujourd'hui, on est dans une démarche volontariste et dans ce cadre-là, on cherche des masters franchisés qui vont prendre un pays, on cherche nous-mêmes à ouvrir une filiale et à attaquer des territoires. Et c'est dans ce cadre-là qu'on aura une présence plus importante à travers des magasins physiques. Nous visons des pays limitrophes, type Suisse, Belgique ou encore Angleterre. Et puis également, nous visons des partenariats avec des gros groupes locaux dans des territoires comme les Émirats, comme l'Asie du Sud-Est ou encore comme l'Amérique du Sud. Nous allons adapter nos produits à l'international. Une femme d'origine asiatique aura tendance à avoir des plus petits pieds qu'une femme d'origine française. Donc au niveau des tailles, il y aura des variations, premièrement. Et puis également au niveau des goûts, on va avoir des goûts qui vont être sur certains territoires peut-être un peu plus bling-bling. On va avoir sur certains territoires, il va faire beau toute l'année. Donc nous allons être contraints d'adapter notre offre. Et pour ça, nous allons en fait définir un socle commun de produits qui font l'ADN de la marque Jonac et puis des produits spécifiques adaptés au marché en question. Il est fondamental d'être présent pour une marque comme la nôtre en Asie aujourd'hui pour plusieurs raisons. C'est un gros vivier de croissance et puis également ce sont des gens qui voyagent de plus en plus et donc ce sont des touristes potentiels qui vont se rendre en France qui est quand même le premier pays touristique au monde et là nous avons une grande partie de nos points de vente et de notre distribution. Et vous l'avez entendu, Jonac comptait jusqu'ici sur des distributeurs pour s'internationaliser, notamment grâce au réseau des Galeries Lafayette. Il s'agit maintenant d'implanter ses propres boutiques. Il y a d'abord l'Internet sur lequel le chausseur s'appuie également. La vente en ligne, il a ouvert une boutique virtuelle au printemps 2013, de quoi vendre les produits dans le monde entier, notamment en Asie évidemment. Pour s'internationaliser également, Jonac mise sur des partenaires locaux, des franchisés, notamment dans les pays où les procédures peuvent s'avérer compliqué. Et puis Jonac mise enfin sur le prestige d'une confection européenne, principalement au Portugal, même si quand même 5% des chaussures sont fabriquées en Asie. On referme ce journal de l'économie Focus Entreprise. Rendez-vous lundi, même heure, même chaîne sur TV5 Monde.